messieurs, bonjour. Je m'adresse à vous ce jour pour vous supplier de me venir en aide. Je vous supplie de me venir en aide tous et toutes. Quelque chose de très grave s'est produit hier dans notre pays et qui m'a fait comprendre que ce que j'ai en face de moi ne recule devant rien. Ils ne reculeront pas. Pendant que je suis dans cet état, j'ai dit à une précédente sortie que j'avais été empoisonné et que c'était une tentative d'assassinat ordonnée, orchestrée par les bondes du régime de Yaoundé. Jusqu'à hier encore, je croyais que je pouvais me battre pour laisser à la postérité la vérité. J'avais espéré que la justice de mon pays prendrait toutes les dispositions afin que la lumière soit faite sur l'assassinat de mon frère, Gaz Stéphane Jordan, et mon empoisonnement. Je n'avais pas compris ni mesuré la détermination de ceux qui ont décidé de nous tuer en très haut lieu. Hier, l'impensable s'est produit. Ces gens ont réussi à peser sur le procureur de la République de Yaoundé, à peser sur le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, afin que ces deux responsables puissent les aider à voler le corps de mon frère, à le subtiliser et aller enterrer une fausse personne, un faux cadavre dans mon village. Contre vents et marées, alors que la justice a été saisie, elle a demandé qu'une autopsie soit faite et une enquête aussi large. Sauf que toute la journée d'hier, ma famille s'est battue pour informer le procureur général, le procureur de la République, de ce que le corps de mon frère était en train d'être volé. Mais personne n'a rien fait. On nous a plutôt certifié que ce corps ne pouvait pas partir de la morgue de l'hôpital général. Arguant que, puisque c'est moi qui l'avais déposé, personne d'autre ne pouvait venir le chercher. Or, ce qu'il voulait, c'était justement de voler ce corps-là et l'échanger, afin que toute expertise puisse être impossible, même après des années. Ils sont allés enterrer quelqu'un qui n'est pas de mon village, dans mon village, sous prétexte que c'était mon frère, à la va-vite. Même pas un seul villageois n'a vu la face du cadavre, du jamais vu, du jamais entendu. Et tout le monde était au courant, que ce soit les responsables de la mort, de l'hôpital général, du directeur général au PCA, les chefs de service, le major de la mort, tous étaient au courant de la supercherie et ils ont laissé faire. Et il n'y a que la présidence de la République du Cameroun qui puisse peser de tout son poids dans ce genre de situation. Même pas le Premier ministère, même pas un membre du gouvernement. Il faut que ce soit en haut lieu qu'on ait décidé cela. Et cela a eu lieu. Et c'est là où j'ai compris que ma famille a perdu un fils. Elle n'a même pas eu l'opportunité de le revoir, de lui dire adieu, ni que ses restes se reposent au village. Ne permettez pas que ma famille me perde encore. Ce serait suicidaire. Alors je ne voudrais pas trop parler, je voudrais juste vous demander, mes chers compatriotes, si votre élan de générosité peut permettre que je puisse me soigner, ce poison qui est dans mon corps et dont on a demandé à tous les hôpitaux du Cameroun, tous les naturopathes, dès que je me signale, qu'ils puissent informer ce qui me traque, afin qu'on puisse régler mon compte. Je vis comme une souris, en brousse, de campement en campement, avec mon état, juste parce que les individus ne veulent pas me laisser tranquille.
Ils traquent ma famille. Ils traquent mes enfants. Ils traquent les membres de ma famille restés à mes côtés. Ils tuent jusqu'aux chiens. Lorsqu'ils arrivent chez moi à Yaoundé, ils tuent les chiens. Parce que le chien les dérange, on le tue. Ils en ont déjà tué 2 et ils ont enlevé le dernier. Oui, ils sont plus forts que moi. Il n'y a que le peuple, par sa mobilisation, qui pourra me sortir d'affaire. Je meurs à petit feu. La médecine traditionnelle a déjà fait ce qu'elle pouvait. C'est pour ça que je peux encore respirer aujourd'hui. Mais elle a fait ses limites. Et les praticiens qui me contactent aujourd'hui sont des agents qu'on a chargés de venir vers moi pour venir m'éteindre. Je suis obligé de faire attention à tout le monde, même à l'air que je respire, même aux feuilles qui sont tout autour de moi. Aidez-moi, mes chers compatriotes. J'ai besoin de vos apports au-delà des prières qui peuvent me permettre d'aller me soigner où je peux, où votre mobilisation pourra me permettre d'y arriver. Je vous en conjure, ce sera une preuve que vous allez démontrer à ces gens que quand le peuple dit non, quelle que soit leur force, ils ne peuvent pas. Oui, ils sont plus forts, mais c'est le peuple qui leur donne ces forces-là. Essayez de vous mobiliser, mes chers compatriotes, pour me sauver la vie. Et vous aurez envoyé un message que oui, eux, ils sont forts, mais le peuple, quand il dit non, c'est non. Sur ce, je vous remercie. Je vais faire suivre par mon fils ou un membre de ma famille un numéro, un lien où vous pourrez faire vos dépôts. J'aurais aimé que cela se passe à l'étranger, parce que je sais aussi que vous pouvez déposer de l'argent sur un compte et ils sont capables de bloquer ce compte. Parce que ce que nous avons entendu et vu hier, c'était de l'impensable et donc ils sont capables de tout. Je ne serais pas surpris que vous mobilisez vos fonds à travers Orange ou MTN et qu'à partir de là-bas, ils puissent aller menacer ces gens-là. Mais au moins là, vous aurez la preuve, une fois de plus, que ceux qui sont en train de décider à mettre fin à ma vie pour qu'il n'y ait plus de traces, qui ont volé le corps de mon frère hier et sont allés le subtiliser avec le corps d'un autre, peut-être un étranger, qui sait, il y a des corps qui sont abandonnés dans les morgues. Un d'entre eux, au jour d'aujourd'hui, ma famille ne sait pas où mon frère a été enterré. On nous a laissé, ils sont allés par force enterrer un faux cadavre nuitamment dans mon village à Kokorodou. Aux populations qui m'écoutent à Kokorodou, sachez que ça prendra le temps que ça prendra, mais la justice va s'exprimer. Je connais tous ceux qui ont participé aujourd'hui, de près ou de loin. Je leur ai dit que nous nous connaissons. Ils auront une chance si je survis. Là, je pourrais ne pas parler et laisser une autre justice exprimer. Mais si je meurs, il n'y a pas de choix. Certains amis qui m'écoutent savent que j'ai mis en lieu sûr toutes les preuves impliquant ces gens-là. Et le fusible qu'ils ont utilisé, à savoir la compagne de mon frère, l'a nommée Mbala Yolande Michel, qui au jour d'aujourd'hui est notre bourreau, avec l'ubuesque personnage que j'ai appelé Martinez Zogo. C'est eux qui, tous les jours, pilonnent ma maison à Yaoundé. C'est eux qui harcèlent les tradithérapeutes. C'est eux qui ont instruit à des médecins jusqu'à ma propre compagne. Elle a été enrôlée dans cette affaire pour pouvoir jouer un sale jeu. Je vous dis, lorsqu'ils veulent votre peau, il faut que Dieu soit avec vous et le peuple aussi pour que vous puissiez y échapper. Ils n'avaient pas prévu que moi je pourrais faire encore 4 semaines après le décès de mon frère. Ça va faire 4 semaines, 6 jours aujourd'hui, qu'ils ont tué mon frère. Et que ma famille ne peut même pas avoir